Et on lui demandait justement de redevenir ce capitaine. Le leader. Il avait été moins bon. Nicolas Putebois, voilà, je me suis mal exprimé. Il a été moins bon. Comme d'habitude. Il a été moins bon, il a eu ce côté, cet orgueil, et moi j'aime ça lorsqu'il y a l'orgueil chez un joueur. C'est-à-dire qu'il a vu derrière qu'il y avait Lucas Toussard, qui commençait à venir le titiller, et Max justement a hissé son niveau de jeu, et là on a retrouvé un... Ah, il n'est pas d'accord Robert, il me dit que j'exagère. Il a titillé un petit peu le bas des chaussettes, il le titille. C'est un bon joueur, c'est un joueur... Alors, moi j'adore ce jeune joueur, j'ai vu des choses très intéressantes, très intéressantes. Mais en face, il y a un international. Hein. Même s'il ne l'est pas actuellement, il a quelqu'un qui a un niveau international, qui a joué contre Liverpool en Coupe d'Europe. Par contre, Robert, tu peux quand même un jour dans sa vie, tu peux quand même saluer les vertus de la concurrence. Voilà, c'est ça. Parce que grâce à cette concurrence, oui, mais quelque il s'est part, remis en question par rapport à son mauvais début de saison. Oui, je ne suis pas d'accord sur le grâce. Il n'a pas besoin de ça, normalement, Max. On est d'accord. N'empêche que là, grâce à ça, ça fait du bien. Je suis pas sûr. Le connaissant, la personnalité qu'il a, je ne suis pas sûr que c'est le fait de sentir quelqu'un derrière lui, c'est le sentir que le club a besoin de lui qui le fait réagir. Le club a besoin de lui et a besoin du vrai Gonalon. En tout cas, pour moi, c'est pas le fait parce qu'il y a un gamin derrière qui pousse. Robert, moi aussi, je suis pas d'accord. J'aimerais qu'il y ait quelqu'un qui titille peut-être plus Alex. Voilà, mais justement, parce que Alex, par exemple, c'est là où j'allais venir. Alex, c'est Sonny. Sauf que Sonny nous régalait à chaque fois qu'il touchait le ballon. Il faisait un dribble, il faisait un truc, un passement de jambes. Et Alex est capable de ça. Je lui ai déjà dit, je me rappelle. Mais comme aujourd'hui, on a une personne derrière lui. Comme on l'a pas mis en concurrence, je suis pas sûr que c'est le fait il se repose un peu sur ses qualités. Je suis pas persuadé que ça soit le fait du manque de concurrence. C'est le système qui veut ça actuellement. Pour revenir à Maxime, parce que c'est quand même le corps du débat, c'est un mec qui est extrêmement attaché au club et il n'a pas besoin qu'on le pique. Ouais, mais on lui pique ça, on n'est pas en cause d'attachement au club. Ouais, mais Robert, après, je vois ce que chacun veut dire, mais le début de saison de Maxime Gonalon n'a pas été top, et depuis que tout ça est arrivé, c'est vrai que du coup, ça a été mieux quand même. Il y a un lien. Je ne sais pas s'il y a un lien ou pas, Robert. Tu connais mieux, mais c'est factuel quelque part. C'est-à-dire que tu te rends compte qu'effectivement... c'est un constat. Voilà, mais quelque part, c'est pas forcément comme ça que ça se passe. C'est comme ça qu'on peut l'analyser, c'est peut-être pas la vérité. Mais en tout cas, je pense que le gamin, il s'est remis vraiment et la confiance, on a changé de système aussi. Hein. On a eu du 3-5, on a eu du ça, c'est sûr. C'est pour ça que je disais qu'il faut de la continuité pour créer des automatismes, aussi, mais là, ils n'ont pas pu le faire. Il a eu des expulsions, il a eu des faits, des blessures, il a eu des absences aussi. Ouais. Après, l'équipe de France, il y a eu des mouvements. À un moment donné, dans sa carrière, on se dit... Est-ce que j'ai bien fait de rester aussi quelque part? Je vois les autres, ils disputent. Donc, au bout d'un moment, c'est des évolutions et des changements. Bon, il s'est reconcentré sur son rôle à l'Olympique Lyonnais. Oui, en tout cas, il est mieux là. Il redevient le leader qu'on attendait. Et ça a été le meilleur joueur lyonnais vendredi soir. Oui, bien sûr. Un Gonalon XXL. Ah oui, complètement. Et même, pour voir beaucoup de matchs déjà. À cette position, je pense que c'est même un des meilleurs sur toute la journée, même. Pas forcément. Il est dans l'équipe type. L'analyser contre Lille, en fait, quelque part, Lille a fait un match catastrophique. Aussi. Même s'ils nous mettent... Voilà, donc on dit que c'était pas un bon match, mais Lille est quand même en partie responsable. Je veux dire, Lille fait un match... Aujourd'hui, je préfère être supporter de l'Olympique Lyonnais que supporter de Lille et ami de Bruno Genesio, même si je suis ami, mais plus lointain de Fred Antonetti, parce que ça doit être très très dur. Ah bah là, la situation, ils sont 18e, c'est ça? C'est très très dur. Ouais, mais au-delà de ça, c'est vrai, effectivement, l'opposition était faible, non, mais Robert, c'est sûr. Mais est-ce que c'est quand même, je ne sais pas si on a les stats de Max Gonalon. On devrait les avoir dans pas longtemps, normalement. Oui. Elles sont impressionnantes. Oui. Et on avait besoin, il manquait ce leader aussi, Robert. Depuis le début de la saison, on le dit, il manquait ce leader. Et on est content de voir un Max Gonalon qui assume ses responsabilités. Il les a toujours assumées en dehors du terrain, mais sur le terrain. Il fallait aussi montrer l'exemple. On a besoin de taulier. Sachant que Maxime Gonalon, j'ai pas ce rendement-là en début de saison. Et Bruno, on a besoin aussi. Maxime Gonalon, c'est 108 ballons, 93% de passes réussies, c'est 7 interceptions, 100% de dribbles réussis. Alors effectivement, même s'il n'a pas été extraordinaire, les stats en tout cas plaident en faveur de Maxime Gonalon. Non, on sent un renouveau chez Maxime Gonalon. Oui. On sent que ça fait 2-3 matchs où il est vraiment moteur de cette équipe. Et on avait l'habitude de dire dans cette émission que quand Maxime Gonalon allait bien, l'équipe allait mieux. Oui. Donc voilà, et ça se vérifie. Mais c'est des associations, tu vois ce que je veux dire. Le défenseur qui jouait derrière Sidney Govou, il avait un match avec un mec qui faisait comme ça, qui pouvait l'aider. Des fois, c'était plus facile.
d'avoir Sidney devant soi. Tu vois ce que je veux dire? Donc, des fois, les associations, je pense que Max, ça a été très compliqué avec le changement de position de Tolisso à un moment donné. Il y a eu plusieurs associations qui rendaient la chose plus complexe. On peut peut-être trouver un système où il va jouer avec le petit Toussard et ça va être un régal d'ailleurs, parce que peut-être qu'avec eux, comme on a joué à un moment donné à Lyon aussi dans ce registre-là, en 4-2-3-1, où on va avoir quelque chose d'intéressant. Mais je trouve qu'avec cette multitude d'essais, on va dire, il se dégage des choses intéressantes. Parce que moi, je me dis, tiens, pourquoi Darder, il ne joue pas plus? Et c'est peut-être un bon signe, peut-être qu'il ne joue pas, parce que ça veut dire que les autres sont meilleurs. Et meilleur que Darder, c'est intéressant. Ça commence à être intéressant. Quand les autres commencent à jouer parce qu'ils sont meilleurs que les autres, ce qu'on vient de dire, donc Max commence à jouer parce qu'il est meilleur qu'un autre, et ça va devenir intéressant.